Alors bonjour à tous, moi c'est Insurance Girl Ishuga, vous êtes sur Blog Expatrié. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'animé qui fait partie de l'univers Sanrio, qui est l'animé sur Aggretsuko. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, bah vous êtes tombé sur cette vidéo pour savoir qu'est-ce que j'en pense de ce manga, de ce manga animé. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement de contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, pareil que pour ce type de vidéo, je le rappelle, pour ceux et celles qui tombent sur mes vidéos, où est-ce que je donne mon avis. Donc au départ, je vais vous placer le synopsis de l'histoire. Ensuite, je vais vous laisser avec la bande originale de Netflix, vous donner plein d'informations pour dessus. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur le drama Atsugreiko. Donc dans cet animé, nous allons suivre un panda de 25 ans qui s'appelle Retsuko. Donc elle travaille en tant que comptable dans une grande entreprise commerciale où est-ce qu'il y a plusieurs, on va dire, départements, voilà, département plus marketing, commercial, et entre autres il y a le service comptabilité. Donc elle se fait un peu, en fait elle se fait vraiment harceler par son chef Ton, et ses relations avec ses collègues, c'est pas non plus, on va dire, tip top, s'entend pas avec ses collègues. Elle, en fait, pour déverser toute sa rage, toute sa colère qu'il y a au fond d'elle, elle va dans un karaoké pour hurler sa colère grâce au chant guttural. Et tout ça, c'est sur du death metal. Donc en fait, c'est vraiment une fan de death metal. Et c'est vrai qu'en fait, elle va hurler toute sa colère. C'est que l'animé présente l'évolution des amis de Retsuko, de ses supérieurs, dans les hobbies dans lesquels elle évolue. C'est vrai que on va pas dire qu'à chaque saison elle a un nouveau hobby, mais à chaque saison Retsuko, elle a des trucs qu'elle a envie de faire. Elle passe aussi par des phases genre de questionnement, mais aussi elle, on va dire un peu ce qui l'anime entre guillemets tout au long de ces saisons, c'est de trouver l'amour grâce à sa mère. Parce que oui, les mamans, elles sont tout le temps là à fourrer le nez dans les relations genre amoureuses, voilà, on se le cache pas, et de ses amis.そうだな、これ処理しとけ。負けな気がするだけですよね。だったら負けじゃなくないですか？じゃあどうすればいいんですか？明日も頑張れさ。Donc voilà, je vais vous donner plein d'informations sur l'animé Atsugreiko. Je vous ai dit, le titre original c'est Aggretsuko, mais le titre en japonais c'est Aggretsuko, ce qui veut dire en français c'est Retsu l'agressive.
satire, parodie, tranche de vie, romance. Pour eux, nous utilisons les genres qu'aborde l'univers de l'anime Aggretsuko, c'est comédie, drame, romance et slice of life. Comme je dis, c'est de la tranche de vie. Après les thèmes, là que je vais vous dire, mais là c'est plus les thèmes liés à la saison 5, parce que je pense qu'il y a d'autres thèmes. Voilà, thème bien sûr c'est animaux, parce que oui, parce que vous allez voir l'anime, vous allez retrouver que des animaux dans cet animé. Ensuite, il y a jeux vidéo, politique, travail. Après, j'aurais rajouté tout ce qui est l'univers de la musique, voilà, peut-être l'univers du permis de conduire comme thème genre abordé. Donc celui qui est en même temps réalisateur et scénariste, c'est Rare Show. Donc le studio d'animation pour cet animé, c'est Fanworks. Aggretsuko, c'est sorti à partir de 2016 et pour une première saison. Et après, ils ont enchaîné, ainsi de suite, pour faire là, jusqu'à sortir en 2023, la saison 5 de Aggretsuko. Cet épisode, c'est à peu près genre 15 minutes, 15-18 minutes. C'est pas non plus des épisodes genre trop longs. C'est un peu comme quand vous regardez La Voix du Tablier, c'est à peu près le même truc. C'est vrai que je trouve que c'est bien en fait que ça soit genre des petits épisodes que des épisodes classiques d'un animé qu'on regarderait. Donc aussi dans cet animé là, je crois que c'est un film. Soit c'est un film, soit c'est un OAV de Aggretsuko, mais en période Noël. Voilà, je ne l'ai pas encore regardé, à laquelle je vous filme cette vidéo, mais bien sûr, je vais le regarder. Mon avis sur Aggretsuko. Dans ma recherche sur Netflix, que j'ai vu qu'il y avait quand même Atsugreko qui fait partie de la licence Sanrio et qui fait que j'avais envie moi de regarder. Moi au départ j'étais quand même un peu genre, on va dire ça, sceptique. De la façon comment genre c'est peut-être au départ tu t'y habitues pas trop que en fait elle va un moment ou un autre genre exploser, genre tu te dis ah ouais mais elle pourrait exploser pour tout, pour rien, et c'est pour ça qu'elle déverserait sa colère tout pour tout et pour rien. C'est vrai que dans la saison 1 franchement c'est à peu près on va dire un peu tout pour tout et pour rien, et j'ai l'impression qu'au fil des saisons elle a commencé vraiment à s'apaiser, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment voilà, pour elle le death metal c'est un moyen, c'est comme un échappatoire, un exutoire, c'est quelque chose, bien c'est sûr le métal c'est vraiment, tu vas crier quelque chose, tu vas crier entre guillemets, tu chantes, mais bon tu vas exprimer genre quelque chose qui peut être lourd, profond, voilà. Après c'est sûr que n'importe quel style musical, les chanteurs ils sont là pour véhiculer un message, parler de quelque chose qu'ils ont vécu au fond d'eux. Pour elle, l'univers, genre cet univers death metal, elle peut être genre 100% genre elle-même. Même on croirait pas que c'est une simple employée de bureau, comptabilité. On croirait pas que c'est une fille qui franchement à l'intérieur d'elle a besoin de rager, a besoin de dire beaucoup de choses. On croirait pas en fait de prime abord qu'elle est dans un univers death metal alors qu'elle est habillée. C'est sûr que quand tu travailles, bon c'est sûr au Japon, vraiment un pays où est-ce que les gens quand ils vont travailler au bureau, c'est sûr les hommes chemise, cravate, veste tailleur. Les femmes, c'est plus une belle petite jupe droite, voilà, chemise avec un petit
veston, petit gilet, enfin comment elle est habillée genre dans la vie de tous les jours, même en dehors du bureau, on ne croirait pas qu'en fait c'est quelqu'un qui aime ce genre de musique. Voilà, c'est sûr que à part le groupe OTM qui chante un peu de la pop, mais par exemple Aida sur du death metal, enfin je pense qu'il y a aussi, j'ai plus trop de souvenirs, mais il y a peut-être d'autres personnages aussi qui chantent du death metal et on est en mode genre quoi, genre du métal, genre vraiment. C'est vrai que c'est plus centré sur un personnage qui a besoin genre d'exprimer sa rage, et puis bon quand elle se fait aussi aborder par le parti de la rage, attention, le parti de la rage, alors là quand j'ai vu ça je me suis dit mais on part dans où dans cet animé quoi. Alors le mec en fait c'est qu'il est dans un parti politique, ouais, c'est le seul à siéger à l'Assemblée nationale. Enfin, je sais plus aussi si dans l'anime il parlait, s'il disait Assemblée nationale, mais pour nous c'est comme enfin nous notre là où est-ce que tous les députés retrouvent, voilà, c'était l'Assemblée nationale, et là c'est pareil. Qui vient aborder Retsuko pour me dire ah j'ai vu tes vidéos, t'as quelque chose à montrer, t'as toute ta rage, t'as comme genre plein de trucs à vouloir genre défendre. Je dis pas que c'est comme si je regardais genre En Place, mais dans En Place, pour ceux et celles qui ont vu ça, genre là franchement, pour c'est sûr, Stéphane Blé avait quand même quelque chose, genre il avait quand même des convictions, des trucs qui se passaient dans la vie et qu'il avait envie de défendre comme cause, et c'est pareil. Le mec du parti de la rage a essayé d'amadouer Retsuko pour vraiment ce qu'elle pense au fond d'elle en fait. Et puis je trouvais ça genre drôle de se dire un parti de la rage, genre un parti où est-ce qu'il y a 15 candidats, oui, avec Ritsuko après ça faisait genre 2 candidats. Je pense que en France si tu voulais créer un mouvement genre comme ça, les gens vont se dire mais t'es qui en fait pour toi vouloir venir faire genre de la politique. Donc c'est vraiment un animé genre drôle, attachant, qui nous fait traverser genre toutes les galères qu'elle peut rencontrer, tous les trucs qui font que là elle arrive à se mettre en couple, ses galères au quotidien, toutes les galères qu'elle a avec ses supérieurs, ses collègues, ses amis. Enfin, on sait qu'en fait c'est quelqu'un qui peut être vraiment très présente pour ses amis, les gens qu'elle aime, etc. Tout ce que j'avais à vous dire pour l'animé Agretsuko. Et si vous l'avez regardé, n'hésitez pas, qu'est-ce que vous avez pensé de cet animé, et si vous l'avez pas vu, est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir? Ma vidéo où est-ce que je donne mon avis sur l'animé Agretsuko est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications, et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Bisous.